Bienvenue dans cette séance de Yoga Nidra où nous allons commencer par une très courte méditation dans la posture assise pour intégrer, pour intégrer cette conscience d'être. Et justement, intégrer, nous intégrons un membre en direct. Bienvenue si vous venez d'arriver. Et nous commençons par une petite séance de méditation tranquillement, une petite minute. Alors, pourquoi cette méditation? Justement, pour qu'on puisse finir d'accueillir les personnes qui arrivent un peu juste, et puis se retrouver avec soi-même avant de commencer à pratiquer les postures et le yoga nidra, la grande relaxation. Donc, l'accent est mis sur le mental, sur les émotions dans cette séance. C'est ce qui nous a été demandé en tout cas. Donc, cette méditation, vous commencez à être plus ou moins habitué à méditer ou à avoir conscience de votre posture, tout du moins assise sur le sol ou sur une chaise. Et vous allez tout simplement observer quelle est l'ambiance émotionnelle qui vous habite maintenant. C'est très très simple. Est-ce que vous vous sentez euh, dans la joie ou est-ce que vous vous sentez dans la tristesse? Est-ce que vous vous sentez dans l'amour ou est-ce que vous vous sentez dans la peur? Et ainsi de suite pour toutes les paires d'émotions qui vont de pair. Donc, soit l'un, soit l'autre. Euh, et c'est très facile. Si le corps est tenu, contracté, crispé, c'est que vous retenez votre émotion ou c'est que l'émotion vous retient. Si vous détendez, vous lâchez, ça veut dire que vous vous ouvrez à l'autre versant de la pièce, l'autre potentialité émotionnelle. Euh, euh, donc, voyez un peu ce qui se passe en vous. Est-ce que les mâchoires sont serrées? Est-ce que les yeux sont crispés? Le front, le visage? Est-ce que les doigts sont tendus? Est-ce que les épaules sont crispées? Est-ce que les hanches sont tenues? Ou est-ce qu'au contraire, on peut arriver à décontracter les muscles autour des yeux, les muscles des mâchoires, les phalanges, les muscles qui font bouger les doigts, y compris jusqu'au coude, parce qu'il y a plus de 50 muscles dans chacun des avant-bras. Est-ce qu'on peut décontracter les épaules et prendre conscience que les hanches sont un peu tendues et détendre les hanches? Voilà le début de cette séance, c'est la méditation de prise de conscience où j'en suis avec mes émotions en relation avec le corps. Ce n'est pas une idée que je me fais d'une émotion, c'est quelque chose qui est vécu, qui est tenu et que je lâche progressivement. Vous voyez, la colère, par exemple, c'est plus si on inspire pour être en colère. Si vous expirez et que vous gardez les poumons vides, vous ne pouvez pas vous mettre en colère. Alors bien sûr, quand on est soumis à une grosse colère et que c'est plus fort que soi, on n'a pas le temps d'expirer, on n'a pas la conscience de se dire j'ai les poumons pleins et tout ça. Mais avec l'entraînement, toutes les émotions comme ça peuvent être vues sans forcément qu'elles débordent à l'extérieur. Ça demande beaucoup d'entraînement et on va travailler ça pendant la grande relaxation. Dans tous les cas, je vous propose de commencer la séance posturale maintenant, après cette courte introduction. C'est très simple. Nous allons commencer, si vous êtes d'accord, bien sûr, sur le ventre. Commencer la séance posturale sur le ventre, puisque nous n'allons pratiquer que très très peu de postures finalement. Donc je vais laisser les pieds, on ne les voit pas, les pieds détendus sur le tapis. Je vais laisser les bras s'avancer et je vais laisser même la poitrine continuer de s'avancer encore et encore. Donc c'est notre point de départ, le crocodile, Makarasana, où je vais laisser le dos respirer. Plus je vais pousser le ventre dans le tapis, plus mon dos va respirer.
Dans un second temps, la respiration va partir du bassin pour monter jusqu'aux épaules. Et à l'expiration, on va redescendre des épaules jusqu'au bassin. Voilà pour la mise en route du système respiratoire. Dans une deuxième posture, la proposition va être de décoller le nombril, les côtes flottantes et la poitrine du tapis en pressant sur les genoux et sur les coudes. Expirez. Inspirez, vous reposez le ventre et la poitrine, vous laissez la respiration partir du bassin et monter jusqu'aux épaules. À l'expiration, en même moment où la respiration part des épaules pour arriver jusqu'au bassin, ça c'est dans le dos, au niveau de la face avant du corps, vous soulevez poitrine, côte flottante et nombril, en appuyant sur les coudes et les genoux. Voilà, on va recommencer 2, 3, 4, 5 fois comme ça pour bien s'imprégner de ce mouvement. Et ça va nous emmener où? Jusqu'à ce que les coudes se désolidarisent et viennent se placer sous les épaules. Ici, on appuie sur les coudes et on appuie sur les genoux. Inspiration, je viens redéposer les cuisses et je me retrouve en sphinx en inspirant. Expiration, je soulève les cuisses et je rétroverse le bassin pour avoir le bas du dos complètement plein. Inspiration, je repose les cuisses, je laisse la tête sortir des épaules. Expiration, ça commence au niveau des cuisses, rétroversion du bassin, le dos rond, le ventre tenu, ça travaille très très fort les abdominaux, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je vais donc jusqu'à vider les poumons et quand les poumons se remplissent, j'essaie de commencer à inspirer avant de poser les cuisses, de continuer d'inspirer quand les cuisses sont posées pour tenir le ventre le plus longtemps possible, pour protéger le bas du dos dans ce sphinx. Expiration. Inspiration. Donc ça nous oblige à ne pas respirer dans le ventre, ça nous oblige à respirer dans le thorax. Expiration. Et inspiration sans relâcher le ventre. Je m'installe dans mon sphinx, j'avance un peu les coudes, je m'établis pour 5000 ans. Le ventre est tenu, la tête sort des épaules, le regard n'est pas obligé d'être vers l'avant. Vous pouvez très bien, si votre nuque préfère, regarder entre les coudes ou entre les mains. Le ventre est extrêmement tenu, comme si vous aviez les cuisses soulevées. La respiration se joue dans le thorax, sous les bras, entre la taille et l'aisselle, de chaque côté. Respiration latérale thoracique.
et que je regarde entre les coudes, entre les mains ou devant, j'essaie de reculer la tête et d'avancer les coudes. Mettre en place les omoplates contre le thorax. Les os pubis du bassin poussent le tapis. On pourrait enlever les bras. Je vais revenir dans mon sphinx en déposant le ventre, revenir de mon sphinx en déposant le ventre et la poitrine et les bras, un coude dans chaque main. Je vais prendre conscience de mon dos tout neuf. La respiration du bassin jusqu'aux épaules, expiration des épaules jusqu'au bassin. Sentez à quel point la respiration est profonde alors même que je tiens le ventre. Si vous êtes en replay, vous pouvez mettre pause ou revenir depuis le début et refaire 2 ou 3 fois toute cette séquence si ça vous fait plaisir. Nous allons en avant de notre programme où les bras vont se placer le long du corps, paume de main vers le sol, le menton en appui sur le tapis devant soi. À l'inspiration, je vais lever la jambe droite. Et à l'expiration, je vais redéposer la jambe droite. Et ensuite, je vais laisser la jambe droite monter sur la prochaine inspiration et ne plus reposer la jambe droite pendant 5 respirations. C'est une variante de la sauterelle. Parce que la sauterelle, on devrait placer les bras complètement sous le corps et soulever les 2 jambes en même temps. Et là, je vous prépare une jambe après l'autre pour protéger les lombes, protéger le bas du dos, la zone lombaire, le carré des lombes. Et j'observe mes pensées, mes émotions, les pensées, les émotions plus précisément, qui se jouent en moi. Ensuite, l'autre côté, inspire, la jambe gauche se soulève une fois et expire, la jambe gauche se redépose complètement. Puis quand la jambe va monter, c'est pour 5 respirations profondes. Et je me replace dans ma posture de départ où j'avance la poitrine, j'avance les coudes et les épaules, la tête loin vers l'avant. Le bruit de la respiration sur le tapis ressemble étrangement au bruit que fait une vague lorsqu'elle déferle sur une plage, comme si la respiration dans le dos représentait la vague qui déferle sur la plage. Et ensuite, la respiration qui descend des épaules jusqu'au bassin, comme une vague qui se retire de la plage, laisse le rivage à nu et revient à l'océan.
Laissez tomber les mâchoires, la résistance que vous mettez dans les coudes, dans les aisselles, dans les épaules, toute cette volonté personnelle mal dirigée. Relâchez-vous complètement sur le sol, vivez la posture à 100%, le va-et-vient du souffle, rien de plus. Si vous voulez bien, je vais laisser le bras gauche s'avancer devant moi et je vais plier la jambe droite, attraper la cheville droite ou le coup de pied droit vers l'extérieur ou vers l'intérieur pour pratiquer le demi-arc Ardha Dhanurasana. Donc en inspirant, le corps se soulève du sol. En expirant, le corps se redépose au sol. Je fais ça 3 fois. En inspirant, le corps se soulève du sol. Et en expirant, le corps se redépose au sol. Comme ça, je travaille avec la respiration. Déjà 2, encore une fois comme ça. Le but du jeu, c'est d'inspirer profondément. Et les 3 prochaines respirations, je vais décoller le corps du sol sans le redéposer. Si cela m'est possible, toutes les postures que je ne peux pas réaliser physiquement, je les pratique mentalement. Je reviens dans mon crocodile, je laisse passer 1 ou 2 respirations. Et bien sûr, j'allonge le bras droit devant moi, je plie la jambe gauche, j'attrape le coup de pied gauche ou la cheville gauche à l'extérieur ou à l'intérieur. 3 respirations, je lève et je repose. Et si c'est possible, pour vous, 3 respirations où je ne redépose pas le corps. Je maintiens la posture. Le but du jeu reste la respiration profonde. Si votre dos va bien, éventuellement, et que ça vous intéresse, vous pouvez pratiquer l'arc où les 2 coups de pied, 2 chevilles s'attrapent. C'est le même principe. Et si vous sentez plutôt que votre dos a déjà bien travaillé, donc vous partez dans l'idée de la feuille pliée, où les os des fessiers se déposent sur les os des talons, et où de respiration en respiration, je laisse le dos s'arrondir pour compenser les postures qui ont été pratiquées précédemment. Mais si vous faites une posture de l'arc, si vous pratiquez l'arc, vous pouvez très bien faire la feuille pliée avant ou bien avant et après. C'est votre séance. La méthode, il n'y en a pas. L'état d'esprit, c'est la vie du corps. C'est votre corps qui est votre meilleur ami qui va vous dire ce que vous devez faire sur le tapis. Voilà, prenez le temps de vivre l'arc ou la feuille pliée pour vraiment récupérer de ce dont vous avez besoin. C'est ce qu'on appelle le principe de pause et contre-pause en yoga.
c'est-à-dire le sphinx, la sauterelle et le demi-arc. Si vous avez fait l'arc en plus, ça fait 4 postures d'extension, enfin 3 ou 4. Et puis, il est normal qu'avec le crocodile et la feuille pliée, on ait des postures des contre-poses, des postures de compensation pour rééquilibrer le vécu de la colonne, le vécu organique, le vécu musculaire et respiratoire, pour que pour que ça se rééquilibre à tout point de vue à travers l'être que nous sommes. Voilà. On peut, pour les personnes qui pratiqueront cette séance en replay, on peut même donner une consigne supplémentaire. Si vous voulez refaire le demi-arc de chaque côté et l'arc, une deuxième ou une troisième fois, vous mettez pause ou vous revenez un peu en arrière et vous pouvez pratiquer comme ça une séance d'extension un peu plus profonde avec les semaines qui passent et l'entraînement. Voilà. Disons que comme l'accent est mis principalement sur les pensées et les émotions, donc si je me sens mieux après, eh ben, je vais dire les pensées vont être agréables. Et si je sens que je me suis fait mal parce que j'ai trop forcé moi-même derrière mon écran, eh bien, les pensées vont être désagréables. Les sensations désagréables, les pensées désagréables. Donc, à moi d'observer dans cet espace beaucoup plus élargi de la conscience individuelle, où je vois que mon corps va mieux ou moins bien, que mes pensées et mes émotions vont mieux ou moins bien. Et donc, on reste focus sur les pensées et le tapissage intérieur de l'ambiance émotionnelle. Est-ce que c'est à l'intérieur une boule à facettes ou est-ce que c'est ambiance hantée, toile d'araignée et compagnie? Voilà. Si vous êtes opérationnel pour la grande relaxation, le yoga nidra, vous pouvez vous placer sur le dos et vous couvrir chaudement, chaussettes, écharpe, plaid, tout ce qui vous conviendra. Petit coussin ou paquet de mouchoirs de 2, 3, 4 mouchoirs maximum derrière la tête, pour pas que ça soit trop levé. Et si vous avez envie d'une chandelle, d'une torsion, eh bien, en replay, c'est plus facile de mettre pause et de se faire une petite salade de posture. En direct, vous avez encore quelques minutes pour vous installer. Euh, voilà, voilà. On va vous laisser 2 minutes pour vous installer ou bien refaire une autre posture si jamais vous ressentez le besoin. Euh, Tout le monde ne fait pas des torsions le matin et des chandelles le soir. J'étais avec une élève aujourd'hui qui m'a dit oh là là, Nicolas, moi, j'adore les séances et tout ça, mais c'est vrai que de toute façon, tous les matins, je fais ma torsion à droite, à gauche, et tous les soirs, je fais ma chandelle pour faciliter l'endormissement. Voilà, donc c'est une séance yoga nidra, donc on ne fait que 3 postures. Il y a 3 propositions posturales et ensuite on s'installe sur le dos pour une relaxation d'environ 30 minutes, l'équivalent, posture, relaxation, ce qui permet à cette heure bien avancée de favoriser l'endormissement, ce qui n'interdit pas bien sûr de pratiquer cette séance en replay à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en fonction de nos horaires et de nos disponibilités. Voilà. Si vous pouvez, mettez une lumière tamisée chez vous. Comme vous êtes en confiance, en sécurité, ça sera peut-être sympa, mais ce n'est pas obligé. Si vous voulez laisser les spots, vous laissez les spots. Voilà, ça reste intime pour vous. Voilà, faites comme vous le sentez. Euh, à partir de maintenant, il n'y a plus rien à voir. Si vous voulez la posture couchée, Shavasana, c'est la posture du cadavre. En fait, c'est comme si on débranchait le mental. En fait, c'est un peu ça pour la posture. Mais on va avoir besoin du mental, non pas en mode automatique, mais en mode actif pour le yoga nidra. La grande différence entre le yoga nidra et la sophrologie, c'est que la sophrologie, on entend une voix qui nous guide de l'extérieur vers l'intérieur. Le nidra yoga, yoga nidra, on entend une voix qui nous guide, on répète les paroles mentalement pour se les approprier et on fait le job des paroles qu'on s'est appropriées. Voilà, c'est une grosse différence. On développe l'autonomie dans le yoga nidra, nidra yoga. Voilà, nous arrivons
au terme des postures libres. Si vous ne vous êtes pas encore installé confortablement, c'est le bon moment. Il vous reste encore 1 minute. Voilà, comme ça vous laisse le temps, si vous êtes en replay, de chercher le matériel peut-être sans couper la vidéo. Voilà. Ah oui, tiens, j'ai pas pensé au plaid. Voilà. Voilà. Ce temps de silence permet aussi de faire le point avec vous-même, de passer dans une ambiance plus intime. Parce que cette carte qui a été tirée en connexion avec le sphinx, eh bien, nous permet de marquer des temps poumons vides. Pourquoi marquer des petits temps poumons vides? À la fin de l'expiration, vous restez 2, 3, 4, 5, 6 secondes poumons vides sans vous essouffler, hein, simplement une petite apnée de suspension pour être sûr et certain, sûr et certaine de stopper le flux des pensées, comme on a vu au début de la séance. Nous avons vu que la colère, les pensées surgissaient avec l'inspiration, alors qu'avec une petite phase poumon vide, eh bien, on stoppe le flux des pensées. Même un dixième de seconde, ça peut nous intéresser, ça peut nous être utile. Et cette carte, cette dynamique de séance nous met vraiment dans l'idée de se reconnecter à une profondeur de nous essentielle. Une profondeur indestructible. Donc, nous allons commencer ce yoga nidra en répétant 3 fois mentalement notre sankalpa. Si vous en avez un, si vous n'en avez pas, si vous n'en avez pas, eh bien, il s'agit d'une phrase positive, d'une affirmation que nous formulons mentalement. Exemple, je réussis tout ce que j'entreprends. Je prends ma place. Je vis en pleine santé. Je vis dans l'abondance. Je guéris de jour en jour. Je suis de plus en plus moi-même, ou chaque jour un peu plus dans le cœur. Voilà, ça peut vraiment être une phrase, vraiment, il y a des exemples à l'infini, une phrase positive, une phrase très courte, pas de négation dans la phrase, un sankalpa qu'on va se répéter chaque semaine, chaque mois, chaque année, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à ce que ce sankalpa se réalise. Et si on s'aperçoit au bout de 6 mois ou 6 ans que c'est plus adapté, on peut le transformer un petit peu. Peut-être qu'il y a un mot qui sera plus adapté qu'un autre. Voilà, mais en général, quand ça arrive, le sankalpa, c'est réalisé. Et à partir de ce sankalpa, prononcé 3 fois mentalement, peut-être aussi associé, si vous avez quelques notions en pleine conscience, aux 5 sens, c'est-à-dire je me vois comme si ce sankalpa était déjà réalisé, je sens les odeurs et les goûts et j'entends et je touche cette réalisation de sankalpa avec les 5 sens, comme si je pouvais déjà vivre. C'est pas simplement une forme 3 fois répéter mentalement la forme verbale du sankalpa, c'est 3 fois
induire ce sankalpa et le vivre pleinement, en pleine conscience, avec les 5 sens, pour le rendre vivant. À partir de cette ouverture du Yoga Nidra, nous allons passer dans la rotation de conscience. C'est-à-dire, chaque partie du corps va être citée, chaque partie du corps va être citée, vous répétez la partie du corps citée, et ensuite vous vous intériorisez énergétiquement, consciemment, dans la partie du corps que vous avez répétée mentalement. Exemple, le pouce de la main droite. Vous répétez mentalement pouce de la main droite, et suite à cette répétition mentale, pour vous-même, vous devenez votre propre papa, votre propre maman, votre propre maître. Vous intégrez cette conscience du pouce, pouce de la main droite. Deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt, paume de la main droite, dos de la main, toute la main droite jusqu'au poignet, avant-bras droit jusqu'au coude, le bras droit jusqu'à l'épaule, aisselle droite, tout le côté du buste droit jusqu'à la taille, tout le côté du buste droit jusqu'à la taille, hanche droite, toute la cuisse droite jusqu'au genou, jambe droite jusqu'à la cheville, talon droit, le dessus et le dessous du pied, gros orteil à droite, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil. Prenez conscience à présent du pouce de la main gauche. Restez éveillé. Deuxième doigt. Troisième doigt. Quatrième doigt. Cinquième doigt. Paume de la main gauche. Dos de la main. Toute la main gauche jusqu'au poignet. Restez éveillé. Avant-bras jusqu'au coude. Bras jusqu'à l'épaule.
Aisselle gauche. Tout le côté du buste jusqu'à la taille. Hanche gauche, restez éveillé. Toute la cuisse gauche jusqu'au genou. Jambe gauche jusqu'à la cheville. Dessus, dessous du pied gauche avec le talon. Gros orteil à gauche. Deuxième orteil. Troisième orteil. Quatrième orteil. Cinquième orteil. Restez éveillé. Prenez conscience à présent du milieu du front et de tout le front, de tout le cuir chevelu, du milieu de l'oreille droite, de toute la face droite du visage jusqu'à la narine droite et jusqu'au menton droit. Le milieu de l'oreille gauche, toute la face gauche du visage jusqu'à la narine gauche et jusqu'au menton gauche. Prenez conscience du globe oculaire droit dans sa cavité. Du globe oculaire gauche dans sa cavité. Et du troisième œil dans le point centre entre les deux sourcils. Hémisphère droit du cerveau. Hémisphère gauche. Cervelet. Glande pinéale et glande pituitaire. Au centre de la boîte crânienne, glande pinéale et glande pituitaire. Thalamus, hypothalamus. Thalamus, hypothalamus. Bulbe rachidien. Au centre de la boîte crânienne. Bulbe rachidien. La moelle épinière, le long de la colonne vertébrale. La moelle épinière, le long de la colonne vertébrale. Tout le système nerveux. Tout le système nerveux. Jusqu'au bout de chacun des doigts. Jusqu'au bout de chacun des orteils. La cavité buccale. La langue jusqu'à l'estomac.
les intestins, le côlon, jusqu'à l'anus. Glande thyroïde parathyroïde au niveau de la gorge, glande thyroïde parathyroïde, poumon droit, poumon gauche, poumon droit, poumon gauche, le cœur, et thymus, thymus, le foie et la vésicule biliaire, le foie et la vésicule biliaire, la rate et le pancréas, la rate et le pancréas. Rein droit, rein gauche, glande surrénale droite, glande surrénale gauche. Les gonades, ovaires et testicules. Prenez conscience à présent du va-et-vient du souffle qui traverse les espaces corporels. Prenez conscience à présent du va-et-vient du souffle qui traverse les espaces corporels. Nous allons pratiquer maintenant le décompte des respirations. Restez éveillés. Laissez l'air entrer par les deux narines, se rejoindre au troisième œil, à l'intérieur de la boîte crânienne, se dispatcher en 4 espaces au-dessus des 2 yeux, en dessous des 2 yeux, dans les sinus, revenir dans les conduits internes, les cavités internes jusqu'à l'arrière-gorge, zone olfactive du captage des odeurs et de l'énergie. La trachée, les bronches, bronchioles, alvéoles jusqu'aux confins des poumons. Sentez le ventre se dilater délicatement à l'inspiration lorsque les poumons se remplissent dans le vient du souffle pour toucher jusqu'au périnée, le plancher pelvien. À l'expiration, quand le souffle s'en va, expiration extérieure, le périnée reprendre sensiblement sa place, le ventre s'aplatir délicatement, le diaphragme remonter, le thorax se rétracter, l'air quitter les poumons par les alvéoles, bronchioles, bronches, trachées, les espaces arrière-gorge, sinus, troisième œil et narines. Tentez de suivre ce parcours de la respiration consciente en décomptant les respirations de 27 à 1. L'air entre dans les narines et arrive jusqu'au périnée. Du périnée jusqu'aux narines. 27. Narines, tous les espaces de la boîte crânienne, les poumons, l'énergie descend au niveau du périnée.
Je maintiens l'énergie au niveau du périnée, mais l'air quitte les poumons par les narines. 26. Respiration consciente, restez éveillé. L'air entre. 25. L'air sort. 25. L'énergie rentre avec l'air et descend jusqu'au périnée. 24. L'énergie demeure dans le bassin. 24. L'air entre par les narines, dans les poumons, l'énergie dans le bassin, au niveau du périnée. 23. L'air quitte les poumons, l'énergie demeure à s'accumuler dans le bassin. 23. 22. Le va-et-vient du souffle, l'air entre, accueilli dans le corps, l'énergie dans le bassin. 22. L'énergie s'accumule dans le bassin et les poumons se vident de l'air offert à l'univers. 21. L'univers nous offre de quoi respirer. Cet air, cette énergie me traverse et à l'expiration, j'offre à l'univers le contenu de mon expiration. 19. Les poumons se remplissent, le bassin se charge en énergie, respiration consciente. 19. L'air quitte les poumons, l'énergie demeure dans le bassin. 18. Le vient du souffle. 18. Le va du souffle. Le va-et-vient du souffle naturel. J'en ai conscience tout simplement. 17. Aucun contrôle sur la mécanique respiratoire. 17. Dans le calme et la quiétude, le souffle se dépose dans le corps. 16. Inspire, 16. Expire. Va-et-vient du souffle naturel. 15. Jusqu'au périnée. 14. Le souffle me traverse et vient toucher chaque cellule et chaque molécule. Mon état vibratoire se modifie délicatement avec bienveillance. 13. 12. À votre propre rythme, sentez simplement les poumons se remplir et se vider. 11. 10. Comme un fil de soie, le souffle à travers le corps. L'énergie s'accumule dans le bassin jusqu'au périnée. 9. Restez éveillé. 8. 7. 6. 5.
4, 3, 2, et 1. Laissez cette conscience du va-et-vient du souffle, de la respiration consciente et rechargeante en énergie, continuer à s'activer en vous. Nous passons à l'étape des visualisations, de la suggestion mentale. Restez éveillés. Je pars dans l'idée de creuser un puits au fond de mon jardin secret. Un puits qui m'amènera à la source. Je creuse toujours au même endroit. De jour en jour, le puits s'approfondit et je finis par trouver la source. Cette source profonde en moi est d'une puissance supérieure. Dans ce puits, accessible depuis mon jardin secret, en moi, j'ai accès à cette puissance supérieure, à cette aide à chaque instant dans mon quotidien pour garder un œil sur ma vie intérieure pendant ma journée, ma vie tournée vers l'extérieur. Non seulement je garde accès à cette source en moi, mais cette source est constamment présente pour moi dans ma vie intérieure à chaque instant, y compris lorsque je me laisse involontairement emporter par mes activités extérieures. Cette source, cette puissance supérieure reste toujours présente pour moi, à chaque instant. C'est une relation de grande valeur puisque cette source
est l'essence de mon être. Cette source est mon bien le plus précieux en moi. Laissez la respiration vous animer, le va-et-vient du souffle vous animer, et sentez dans cette animation, dans cette vitalité, l'élan, le désir de vous sculpter une nouvelle vie, en lien avec la source, en lien avec votre essence fondamentale. Ayez confiance en votre discernement pour éliminer les pensées négatives, les pensées non constructives, et ainsi, petit à petit, à chaque instant, grâce à ce discernement, pouvoir laisser la source émerger et avoir accès à la source consciemment. À présent, vous êtes invité à prendre conscience du va-et-vient du souffle et de tous les espaces corporels à votre rythme, de répéter 3 fois mentalement votre sankalpa et peut-être également de l'activer, de le rendre vivant au moyen des 5 sens. Et à votre propre rythme, dans votre propre système espace-temps, vous allez pouvoir remettre en mouvement délicatement, dans une amplitude un petit peu plus profonde, éventuellement votre respiration, ou bien tout simplement le bout de votre nez, la pointe de vos oreilles, votre cuir chevelu,
votre langue, vos lèvres, votre mâchoire, ou vos petites articulations cervicales, des doigts, des orteils, des chevilles, des poignets, des genoux, des coudes, des épaules, des hanches, à votre propre rythme pour pouvoir, si vous sentez que c'est bien pour vous, vous étirez, sinon commencez votre nuit ou votre sieste en fonction de l'heure à laquelle vous pratiquez ce yoga nidra. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance, la vie du corps.